vous étiez content de me retrouver et tout machin, ça me fait trop plaisir, vous êtes trop gentils. Et voilà, c'est tout. Et vous pouvez toujours nous suivre sur Insta. De toute façon, le lien est dans ma bio, donc voilà. Bon, j'y vais, c'est parti. J'ai fait des petites notes, donc si je regarde en bas, vous savez pourquoi. Et c'est parti, on y va. Alors, donc du coup, il faut savoir que j'ai accouché un peu plus tard que prévu. Mon terme, c'était le 16. Et donc, à partir de, je sais pas, quelques jours avant, enfin non, à partir du 16 je crois, j'ai été du coup à la maternité et tout ça pour voir comment ça allait et tout, bref. Et je devais revenir tous les 2 jours au début et puis après tous les jours pour voir justement comment la petite allait et tout machin. Donc ça allait très bien et on dit que quand même le 19 il faudra venir et ce sera le dernier jour quoi. Je peux pas non plus la garder sans 7 ans dans mon ventre, dommage. Mais voilà, donc bref, j'ai pas perdu les os, rien ne s'est passé avant le 19, donc voilà. On est arrivé le 19 du coup vers 9 h du matin. Et puis c'était parti. Le jour de la grande rencontre, enfin le jour, vous allez voir. Donc du coup j'arrive et tout, je suis accueillie, machin, super sympa les filles et tout. Elle me pose le monitoring et tout ça. Ensuite, bref, là ça se passe un peu et tout ça. On me donne un médicament pour le déclenchement. Donc voilà, c'est censé faire assez rapidement, je crois, effet. Mais bon, donc du coup mon col commence à s'ouvrir tranquillement. Et en fait, je voulais pas la péridurale tout de suite. En fait, je me suis dit, je vais quand même sentir un peu les contractions. Parce que du coup, j'ai pas eu de contractions. En tout cas, chez moi, j'ai pas eu. Voilà, enfin bref, j'ai rien eu quoi. Donc, du coup, ils m'ont pas posé la péridurale tout de suite. J'ai commencé à sentir les contractions. J'ai vite demandé la péridurale. Au début, ils voulaient me mettre un petit peu sur un ballon et tout. Enfin, j'ai essayé de me mettre sur le ballon et tout. Et en fait, la petite elle qui fait pas trop. Du coup, je suis restée allongée. Bref. Et donc vient le moment de la péridurale. Donc, alors attendez, parce que c'est mon expérience, on est d'accord. Il y en a pour qui ça se passe très bien. Il y en a pour qui ça se passe moins bien, encore moins bien. Enfin bref, c'est mon expérience. Donc du coup la meuf elle... Donc depuis toute la matinée j'avais vraiment une sage-femme de ouf, trop sympa et tout machin. Et là c'est une autre qui arrive, je sais pas pourquoi. Bref, elle arrive avec l'anesthésiste et tout. Bref, Alex sort de la chambre parce que on lui demande. Et là je fonds en larmes direct, horrible. Je me suis retrouvée seule dans cette chambre et en fait j'avais hyper mal. Et en fait la position, parce que t'es assise en tailleur sur ton lit, enfin non pas en tailleur d'ailleurs, n'importe quoi, t'es assise et t'as les jambes ballantes quoi sur ton lit au bord et t'as la tête contre la tête de la meuf et tu dois souffler et tout, bref. Mais en fait moi cette position là, et ça me faisait archi mal. J'avais l'impression que la tête elle appuyait de ouf, c'était horrible, vraiment ça me faisait hyper mal. Et du coup j'étais hyper inconfortable de ouf dans cette position quoi. Bref, et ça a duré 107 ans la péridurale. La meuf elle a piqué une première fois, elle me dit vous allez sentir genre que ça va un peu s'anesthésier ou je sais pas quoi, bref, d'un seul côté et tout. Enfin, en fait je sentais plus d'un côté que de l'autre. Bref, elle m'a dit que c'était normal soi-disant, mais en fait je crois que non, parce que du coup ils ont repiqué une deuxième fois. C'était horrible, interminable, douloureux, vraiment c'est vraiment non, pire que l'accouchement, je vous le dis clairement, c'est non. Bref, mais bon, je regrette pas de l'avoir fait parce que je pense que j'aurais pas kiffé les contractions tout ce temps, parce que j'ai mis quand même du temps à accoucher. Donc voilà, mais c'était pas agréable du tout. Bref, donc la péridurale est posée, cassez-vous. Et après, du coup Alex revient et tout machin. Et en fait la péridurale c'est toi qui gères une petite manette et genre t'appuies dessus quand tu sens que t'as besoin d'avoir encore une dose et tout quoi. Donc voilà, je gère tranquille et tout machin. Et par contre j'avais la jambe gauche mais anesthésiée les gars.
je la sentais plus du tout, pardon. Mais un truc de ouf, je pouvais pas la bouger. Comme quand t'as des fourmis, mais genre en mode plus 10, plus 100 quoi. Un truc de ouf, bref. À chaque fois que je devais bouger et tout, même si je bougeais pas, bref. Mais je demandais à Alex qu'elle m'aide et tout ça parce que genre ma jambe pesait 100 kilos quoi. C'était trop bizarre, bref. Voilà. Et en sachant que du coup, après la péridurale, t'as pas le droit de manger et boire vite fait. Heureusement on n'était pas en plein été, mais quand même, genre j'arrive depuis 9h du matin. Je crois que j'ai eu la péridurale pas très tard, genre fin de matinée, midi quoi, un truc comme ça. Je pense, hein, je me souviens plus trop parce que bon quand même. Mais voilà, mais en tout cas c'était waouh, c'était hoche. Bref, ah oui non mais donc du coup, le fait de pas manger et de pas boire, c'est dur aussi. Et en fait les filles de l'après-midi, parce qu'au bout d'un moment la vie du matin elle est partie. Bref, mais les filles de l'après-midi top aussi. Et en fait des fois, elles venaient me voir et elles me demandaient de pousser pour voir où est-ce qu'on était la tête et tout, je pense, bref. Sauf que ça me tenait grave la gerbe. J'avais grave envie de vomir à chaque fois. Déjà que bon, j'avais un peu envie de vomir, enfin, à la fin de la grossesse ça allait, mais au début laisse tomber, bref. Mais ça me tenait un peu la gerbe et j'avais soif de ouf et tout. Après, mon col il s'est ouvert d'un coup, genre on est passé de 3 à 9 je crois en 1h30, un truc comme ça, c'était en fin de journée genre. Donc après c'était un peu long, mais bon voilà quoi. Et en fait je voulais accoucher, enfin j'aurais bien voulu accoucher le 19 parce que c'est le jour de l'anniversaire de mon père. Et du coup j'avais grave envie d'accoucher le 19 quoi, bref. Et donc du coup la meuf elle arrive et tout, et je lui dis, et elle me dit ok et tout ça, on va essayer et tout. Donc elles arrivent vers 23h30 je crois, j'étais là depuis 9h. Vers 23h30 je crois. Et elle me disait bon bah on va s'installer et tout, nanani nanana. Bref on s'installe et tout. Et du coup je commence à pousser et tout, bref. Je crois que j'ai commencé à pousser vers 23h45. Et mais genre pendant les poussées, enfin entre deux poussées, genre on parlait normal et tout, trop chelou. Enfin genre c'était pas comme dans les films ou dans les séries où les meufs elles sont en nage, en pleurs à moitié et tout, genre comme ça, non pas du tout. Ça devait être sympa la tronche que je viens de faire, bref, non mais pas du tout. Genre je poussais et tout machin, mais genre entre deux poussées, ouais donc sinon ça va toi, ouais. Bref. Voilà, mon bébé est né. Du coup le 20, j'ai poussé une demi-heure, donc à minuit et quart à peu près. Super. Voilà, c'est tout. Après, quand elle est née, elle a eu un peu de mal à respirer, bichette. Mon bébé. Donc du coup, elles sont parties avec Alex dans une autre pièce pour l'aspirer et tout machin. Et moi, j'ai fait une hémorragie. C'est cool. Hein. De la délivrance. En fait, la délivrance, c'est un deuxième accouchement. Après avoir accouché de ton bébé, tu dois sortir le placenta. Et c'est un peu comme un deuxième accouchement, bref. Et donc en fait, il restait des bouts de placenta. Voilà les détails. Il restait un peu des bouts de placenta dans mon ventre. Donc du coup, il y a une équipe qui est arrivée et tout. Laisse tomber, on était je sais pas combien là-dedans. Les meufs elles allaient chercher et tout. Enfin bref, je vous épargne les détails. En sachant que j'étais là depuis 9h, je venais d'accoucher, j'avais pas mangé, pas bu. C'était cool. Au début ça allait à peu près, tu vois. Enfin, je sais pas, j'étais dans un autre délire. Enfin, j'étais dans un autre monde quoi. Heureusement la péridurale faisait encore effet. Et par contre au bout d'un moment, heureusement c'était vers la fin, mais au bout d'un moment je sais pas, j'ai eu une bouffée d'angoisse ou je sais pas. Et j'avais envie de vomir. Mais de vomir. Tout ce que j'avais rien, donc c'est horrible. Mais horrible. J'étais à moitié en pleurs et tout, genre bon ça y est, ça suffit, stop là. Rendez-moi ma fille, ma meuf et ça y est, stop, barrez-vous. Bref, c'était presque fini. Et voilà. Et en vrai on est venu me donner des nouvelles super vite de Lily Rose. Tout allait bien et tout ça, donc tant mieux. Bref voilà, après ils sont partis, tout allait bien.
j'ai pris conscience que ce serait toujours d'abord Lily Rose. Donc voilà, mais bon, ça va, franchement, elle est adorable, je vous jure, venez nous voir sur Insta, c'est trop un bonbon de ouf. Bref, voilà, c'était le récit de mon accouchement. C'est quand même une super expérience d'être enceinte aussi, même si j'ai eu la gerbe pendant 4 mois. Ça c'était horrible, et j'ai vomi, c'était horrible. Bref, mais sinon c'était trop bien de sentir ton bébé et tout machin, et après d'accoucher et tout, enfin bref, c'est trop bien.